Tuez-les. Le cri de Jean-Pierre Duval déchira l'air lourd du Vendredi saint. Avec une froideur terrifiante, il ouvrit le portail et libéra 3 bêtes de 80 kilos, entraînées pour déchiqueter. La foule s'enfuit, éperdue, s'attendant à un massacre certain des porteurs de la Vierge. Mais au moment précis où les crocs allaient toucher la chair, l'impossible se produisit. Les animaux ne mordirent pas. Ce qu'ils firent face à la statue fit tomber leur maître à genoux, hurlant de pure terreur sacrée en voyant que ces bêtes percevaient quelque chose que lui ne pouvait voir. Avant de vous révéler le miracle qui défia la nature, arrêtez-vous un instant. Nous voulons sentir votre présence. Écrivez dès maintenant dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez et préparez-vous à l'inexplicable. Le soleil de l'après-midi tombait d'aplomb sur les ruelles sinueuses du village en Provence, transformant les pierres ocres des vieilles bâtisses en murs qui semblaient exhaler la chaleur accumulée pendant des siècles. C'était le Vendredi saint, le jour où le temps paraissait s'arrêter dans le village, suspendu dans un mélange dense de deuil liturgique et de ferveur populaire. Les rues, normalement bruyantes avec le va-et-vient des touristes et des vendeurs, avaient été transformées en une œuvre d'art éphémère et sacrée. Dès l'aube, des mains anonymes et dévotes avaient tissé sur les pavés irréguliers d'immenses tapis de cire colorés, de pétales de fleurs et de graines, créant des mosaïques aux couleurs vibrantes qui représentaient des calices, des couronnes d'épines et des colombes de la paix. L'air ne sentait ni les pots d'échappement des bus ni la friture des crêpes des stands de rue. Ce jour-là, l'atmosphère était saturée de l'arôme doux et pénétrant de l'encens que brûlaient les encensoirs et du parfum suave des fleurs, qui commençaient à se faner sous le soleil implacable. Au loin, le son rythmé et lugubre des tambours de guerre annonçait l'arrivée de la procession du silence. Un fleuve de gens vêtus de violet et de noir avançait d'un pas lent et douloureux, portant sur leurs épaules le poids d'images en bois polychrome qui avaient vu passer des générations entières. Cependant, il y avait un point sur le parcours où la beauté s'achevait brusquement et où une ombre froide semblait dévorer la lumière de l'après-midi. Juste là où la rue principale se rétrécissait, se transformant en un goulot d'étranglement obligé pour tout pèlerinage vers l'église du village, s'élevait la propriété de Jean-Pierre Duval, connu dans toute la région simplement comme le commandant. Sa grande maison de campagne n'était pas un foyer, c'était une forteresse. Tandis que les façades voisines arboraient des balcons fleuris de géraniums et des drapeaux violets en signe de respect, la demeure de Jean-Pierre était un bloc monolithique de pierre grise protégé par des murs de 3 mètres de haut, couronné de spirales de fils de fer barbelés qui brillaient avec malice sous le soleil. Il n'y avait pas de fleurs à son entrée, seulement un portail massif en fer forgé noir, renforcé de plaques d'acier, qui restait perpétuellement fermé comme une bouche serrée dans un geste de rejet éternel envers le monde extérieur. Derrière ces murs, le silence respectueux du village mourait, remplacé par des sons gutturaux et des halètements lourds qui faisaient traverser la rue à la hâte aux passants, se signant non par dévotion, mais par une peur instinctive et primitive. Jean-Pierre observait la scène depuis la sécurité de sa terrasse au premier étage, un verre de vin rouge serré dans sa main droite, les jointures blanchies par la tension. À son âge, il restait un homme physiquement imposant, le dos droit de celui qui a passé des décennies sous la discipline militaire, et un visage buriné, sillonné de rides profondes qui semblaient être les cartes de bataille perdues. Ses yeux, d'un gris acier, regardaient vers le bas avec un mélange toxique d'ennui et de mépris. Pour lui, tout ce déploiement de foi n'était que du théâtre, une pantomime de faiblesse collective jouée par des moutons bêlants pour obtenir de l'aide d'un ciel vide. Il haïssait l'odeur de l'encens, le violet des tuniques des pénitents et, par-dessus tout, la passivité de la prière. Dans son monde, forgé dans le sang et le feu lors d'opérations spéciales puis endurci dans le secteur de la sécurité privée, la seule vérité était la force. La prière n'arrêtait pas les balles. La miséricorde ne sauvait pas de vie. Seul le plomb, l'acier et la discipline le faisaient. Il le savait mieux que personne. La seule fois où il avait eu besoin d'un miracle, la seule fois où sa propre femme avait fait confiance au pouvoir d'un chapelet pendant que des cambrioleurs entraient dans cette même maison, le ciel avait gardé un silence complice et absolu. En bas, dans la cour aux dalles de pierre qui séparait la maison du portail principal, se promenaient les raisons pour lesquelles personne au village n'osait élever la voix contre Jean-Pierre Duval. C'étaient 3 spécimens magnifiques et terrifiants de molosses, des chiens de 80 kilos de pur muscle, élevés et entraînés non pas pour être des animaux de compagnie, mais des armes biologiques de dissuasion. Leurs têtes étaient des blocs massifs, leurs mâchoires capables d'exercer une pression broyeuse et leurs corps étaient tendus comme des ressorts d'acier. Ils s'appelaient Cerbère, Caïn et Goliath. Jean-Pierre les avait personnellement entraînés en utilisant des méthodes qui brisaient la volonté de l'animal pour la reconstruire sous une obéissance aveugle et une agressivité contrôlée qui pouvait être déchaînée par un seul mot. Les chiens sentaient la tension dans l'air,
les vibrations des tambours qui approchaient et l'odeur de la foule excitaient leurs instincts territoriaux. Ils patrouillaient sans cesse le périmètre intérieur du portail, leurs griffes éraflant la pierre, émettant des grognements bas qui résonnaient dans la poitrine de quiconque se trouvait à proximité. Ils n'aboyaient pas frénétiquement comme des chiens de garde ordinaires. Leur menace était silencieuse et létale, réservée au moment de l'attaque. Ils étaient le prolongement de la colère de leur maître, la manifestation physique de sa philosophie. Dans un monde de victimes et de prédateurs, ils étaient les dents. La procession n'était plus qu'à une rue de distance. Le son des chaînes que certains pénitents traînaient sur le sol se mêlait au chant monotone et triste des femmes. Jean-Pierre but une longue gorgée de son vin, sentant la brûlure du vin réchauffant sa gorge, sans apaiser le froid qu'il portait dans sa poitrine depuis des années. Il savait que le parcours passait obligatoirement devant sa porte. Il savait qu'il s'arrêterait là, comme chaque année, pour réajuster le brancard de Notre-Dame des Douleurs avant de monter la dernière côte. Et cette année, la simple idée d'avoir cette exhibition d'espoir pathétique sur son seuil lui était insupportable. Il voyait sur les visages des porteurs la même ferveur inutile qu'il avait vue dans les yeux de sa femme avant de mourir. Cette confiance aveugle que quelque chose de supérieur les protégerait. C'était une insulte à son intelligence et une moquerie de sa douleur. Des agneaux, murmura-t-il pour lui-même, crachant le mot avec dégoût dans le vide. Des agneaux marchant à l'abattoir, croyant que le berger les aime. En bas, Goliath se dressa sur ses pattes arrière, appuyant les antérieures sur les barreaux du portail, regardant vers la rue avec des yeux injectés de sang, avide du festin que son instinct lui promettait. L'après-midi était sur le point de se briser, et le choc entre le monde des fleurs et le monde des bêtes était désormais inévitable. L'avant-garde de la procession atteignit finalement le tronçon de la rue qui jouxtait la propriété de Jean-Pierre Duval. Et comme si une main invisible avait baissé le volume du monde, l'atmosphère changea instantanément. La rue, qui jusqu'alors avait été un large fleuve de dévotion, se rétrécissait dangereusement entre le mur de pierre grise de la demeure et les façades anciennes des maisons d'en face, créant un canyon artificiel où l'air circulait à peine et où la chaleur devenait suffocante. Les porteurs du brancard principal, 30 hommes robustes aux épaules endurcies par des années de pénitence, arrêtèrent leur marche juste devant l'immense portail. Ce n'était pas un acte de provocation, mais une nécessité physique. Le poids de l'image de Notre-Dame de la Solitude, une ancienne statue de bois massif vêtue de velours noir et de broderies d'or, exigeait un repos avant d'affronter la pente finale vers la paroisse. L'encens s'accumula dans cet espace réduit, formant un nuage dense et bleuté, qui se mêlait à l'odeur âcre de la sueur des hommes et à l'arôme musqué et terrifiant qui émanait de la cour des chiens. Les tambours résonnèrent contre les murs de Jean-Pierre, renvoyant un écho déformé et menaçant, tandis que les cantiques des dévotes s'élevaient en une plainte aiguë qui semblait griffer les fenêtres fermées du premier étage. Pour Jean-Pierre Duval, ce son n'était pas une prière, c'était une perceuse forant ses tempes et remuant les décombres d'une mémoire qu'il avait tenté d'ensevelir sous des couches de cynisme et d'alcool. Entendre « Pardonnez-nous, ô mon Dieu », entonné par des centaines de gorges, ne lui apporta aucune paix. Cela lui ramena, avec une netteté violente, l'image de sa femme agenouillée sur le tapis du salon, murmurant ces mêmes mots tandis que la crosse d'un pistolet détruisait la serrure de la porte d'entrée, il y a 10 ans. La rage, chaude et liquide, monta dans sa gorge plus vite que le vin. Il sentit que cette foule, avec sa foi aveugle et son bruit incessant, se moquait de sa douleur personnelle, envahissant son sanctuaire de solitude avec ses superstitions inutiles. D'un mouvement brusque qui renversa une partie de sa boisson sur la balustrade en fer forgé, Jean-Pierre sortit sur le balcon. Sa silhouette, découpée contre le soleil de l'après-midi, semblait être celle d'un juge implacable regardant les condamnés depuis une estrade. Son visage était rougi, les veines de son cou marquées comme des cordes tendues, et ses yeux brillaient d'un mélange dangereux d'ivresse et de haine pure. Assez de ce maudit bruit. Beugla Jean-Pierre, sa voix de commandement militaire fendant l'air avec une telle puissance qu'elle parvint à couvrir le vacarme des tambours. L'effet fut immédiat et désordonné. Les joueurs de tambour perdirent le rythme et s'arrêtèrent. Les chants s'éteignirent dans un murmure confus et des centaines de visages se levèrent vers le balcon, passant de la dévotion à la peur en une fraction de seconde. Le silence qui suivit fut dense, rompu uniquement par le bruit métallique des griffes des 3 molosses qui, excités par le cri de leur maître, se jetèrent contre la grille de l'intérieur, aboyant avec une fureur qui fit trembler les enfants au premier rang. Jean-Pierre se pencha sur la balustrade, pointant la foule de l'index comme s'il s'agissait d'une arme chargée. « Dégagez de ma rue. Emportez vos poupées de bois et vos jérémiades d'ailleurs. C'est une propriété privée et je ne tolérerai pas votre cirque devant ma porte, pas une minute de plus. » Ces mots tombèrent comme des pierres sur les fidèles,
chargé d'un mépris si viscéral que beaucoup reculèrent instinctivement, protégeant leur famille avec leur propre corps. De la foule paralysée émergea une figure solitaire qui contrastait radicalement avec la violence de l'homme sur le balcon. C'était le père Henri, un vieil homme de 70 ans, courbé par l'âge et le poids de sa propre chasuble violette, mais avec un regard qui conservait une fermeté tranquille. D'un pas lent, traînant légèrement les pieds sur les pavés, il se plaça juste au centre de la rue, entre le brancard de la Vierge et le portail où les chiens écumaient de rage. Il leva les yeux vers Jean-Pierre, se protégeant du soleil avec une main tremblante. « Monsieur Duval, » dit le prêtre. Sa voix était douce, mais amplifiée par le silence sépulcral de la rue. « Je vous demande un peu de respect et de patience. C'est le vendredi saint, nous n'avons besoin que de quelques minutes pour que les porteurs reprennent leur souffle. Nous ne voulons pas vous déranger, nous ne faisons que passer pour nous rendre à la maison de Dieu. » La mention de la maison de Dieu fut comme de l'essence jetée sur un brasier. Jean-Pierre éclata d'un rire sec et cruel qui glaça le sang des personnes présentes. Du respect? Vous venez bloquer mon entrée, effrayer mes animaux avec vos tambours infernaux et vous me demandez du respect? Votre Dieu ne vit pas dans cette église, mon père, et s'il y vivait, il y a longtemps qu'il a cessé d'écouter des gens comme vous. Jean-Pierre mit la main dans la poche de son pantalon et en sortit une petite télécommande noire. Le dispositif qui contrôlait le mécanisme électrique du lourd portail en fer. Il la tint en l'air pour que tout le monde puisse la voir, comme quelqu'un qui tient le détonateur d'une bombe. En bas, les chiens semblaient comprendre ce que ce geste signifiait. Cerbère, le mâle alpha, cessa d'aboyer et commença à émettre un grognement bas et continu, collant son museau humide contre les barreaux, ses yeux fixés sur les mollets exposés des porteurs. La menace devint tangible, physique, terrifiante. « Regardez bien ces bêtes !» cria Jean-Pierre, sa voix baissant à un ton plus contrôlé, mais infiniment plus dangereux. « Elles n'ont pas mangé depuis 2 jours. Je les ai maintenues affamées précisément pour les garder en alerte. Elles ne comprennent rien au saints, ni aux vierges, ni aux soutanes. Elles ne comprennent que la chair et le sang. » La panique commença à onduler à travers la foule comme un courant électrique. Les mères serrèrent leurs enfants contre leur poitrine et les hommes cherchèrent des yeux des voies de sortie qui n'existaient pas dans la ruelle étroite. « Je vous donne 2 minutes, » décréta Jean-Pierre, regardant sa montre-bracelet avec une théâtralité sadique. 2 minutes pour ramasser vos saletés et dégager ma rue. Si, quand je lèverai les yeux, cette statue est toujours devant ma porte, j'appuierai sur ce bouton. Et je vous jure sur la mémoire de la femme qui est morte dans cette maison en priant, que ce ne sera pas moi qui arrêterai mes chiens. Ce sera une leçon de réalité que vous n'oublierez jamais. Le prêtre tenta de parler à nouveau, levant les mains dans un geste de paix, mais Jean-Pierre lui avait déjà partiellement tourné le dos, finissant son vin d'un trait et se préparant pour le spectacle. La tension dans la rue était si dense qu'on aurait pu la mâcher. Les porteurs se regardèrent, terrorisés, mais incapables d'abandonner l'image sacrée, pris entre la foi et l'instinct de survie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la grille, près de 300 kilos de fureur contenue n'attendaient que le son d'un clic pour déchaîner l'enfer. Le temps sembla se dissoudre en une substance épaisse et collante sous le soleil implacable de la Provence. Les 2 minutes que Jean-Pierre Duval avait accordées ne se mesurèrent pas au tic-tac d'une horloge, mais au battement de cœur effréné de 300 personnes piégées dans une impasse. En bas dans la rue, le père Henri restait immobile, une figure solitaire et fragile plantée au centre des pavés, comme un vieux chêne refusant de plier face à la tempête. Derrière lui, les porteurs de Notre-Dame de la Solitude, les visages baignés d'une sueur froide qui n'avait rien à voir avec la chaleur de l'après-midi, serrèrent leurs épaules contre les barres du brancard. Leurs jambes tremblaient sous l'effort de soutenir la lourde image et sous la terreur qui leur montait de la plante des pieds, mais aucun ne fit un pas en arrière. Il y avait un pacte silencieux entre eux, une loyauté ancienne qui pesait plus lourd que la peur des bêtes, ils n'abandonneraient pas leur mère. La foule, cependant, était un animal différent. La panique commençait à fracturer l'unité de la procession, créant des remous de gens qui poussaient vers l'arrière, cherchant désespérément un refuge dans les porches fermés des maisons voisines, sanglotant à voix basse, les yeux fixés sur la grille noire qui les séparait de l'enfer. Depuis son promontoire sur le balcon, Jean-Pierre observa l'immobilité du prêtre et l'interpréta non pas comme un acte de foi, mais comme un défi personnel, une insolence intolérable. Son esprit, embrumé par l'alcool et endurci par des années d'amertume, déforma la scène. Il ne voyait pas un vieil homme protégeant son troupeau. Il voyait le même Dieu qu'il avait abandonné, debout devant sa maison, le défiant son autorité et sa douleur.
La rage se transforma en une sorte de clarté glaciale. S'ils voulaient des martyrs, il leur donnerait du sang. S'ils voulaient un miracle, il leur montrerait la dure réalité de la nature, le fort dévore le faible. Il n'y avait pas de place pour le doute dans son cœur blindé, seulement le désir compulsif de nettoyer sa rue, d'effacer cette image de piété qui lui brûlait les rétines. Il leva la télécommande, son pouce flottant au-dessus du bouton d'ouverture, et regarda directement dans les yeux du père Henri. Dans cet échange de regards, le prêtre ne vit pas de haine, mais un vide si profond et si sombre qu'il sentit un frisson lui parcourir l'âme. Jean-Pierre ne punissait pas les gens, il essayait de tuer son propre passé. Le temps est écoulé, murmura Jean-Pierre, non pas pour être entendu en bas, mais pour lui-même, comme quelqu'un qui prononce une sentence sans appel. Son pouce pressa le bouton en plastique avec une force inutile. Le son qui suivit fut mécanique, et pourtant il résonna comme le craquement d'os qui se brise, le bourdonnement électrique des moteurs du portail s'activant, suivi du grincement aigu des charnières en fer, qui n'avaient pas été graissées depuis des mois. Les lourds vantaux de métal commencèrent à se séparer avec une lenteur angoissante, ouvrant une brèche sombre dans le mur de sécurité. Pour les chiens, ce son fut le coup de pistolet du départ. Ils n'attendirent pas que l'ouverture soit complète. Cerbère, l'énorme mâle au pelage bringé et aux cicatrices sur le museau, fut le premier à se lancer, comprimant son corps massif pour passer par l'interstice alors qu'il y avait à peine assez d'espace. Derrière lui, Goliath et Caïn se poussèrent mutuellement, grognant avec un désespoir sauvage, leurs griffes glissant et grattant la pierre de la cour dans leur frénésie pour atteindre la rue. Le cri de la foule fut un son unanime, déchirant, qui brisa la sainteté de l'après-midi en 1000 morceaux. Attention, les chiens! Courez! La panique éclata avec la violence d'une explosion. Les gens se bousculèrent dans leur tentative de fuir, tombant sur la surcolorée, détruisant les tapis floraux qui avaient coûté tant de travail à créer. Des enfants en pleurs furent soulevés par leurs parents. Des vieilles femmes furent traînées vers les bords. Mais au centre du chaos, le noyau de la procession resta statique, paralysé par l'imminence de l'impact. Les chiens jaillirent au centre de la chaussée comme des projectiles noirs. Ils n'aboyaient plus. Ils étaient passés en mode chasse, un silence létal et concentré qui était bien plus terrifiant que n'importe quel bruit. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une puissance qui défiaient la vue, leurs muscles ondulants sous la peau courte, l'écume volant de leurs babines ouvertes, leurs yeux fixés sur l'obstacle devant eux, la barrière humaine formée par le prêtre et les porteurs. Jean-Pierre, penché sur la balustrade, sentait son cœur battre contre ses côtes avec un mélange de triomphe et d'horreur. Il avait franchi une ligne de non-retour. « Attaquez !» cria-t-il, sa voix se brisant dans un couac, excitant les bêtes, s'assurant que son ordre surpassait le bruit des cris. « Sortez-les de là !» Les chiens obéirent à leur instinct et à leur entraînement. Ils ignorèrent les gens qui couraient sur les côtés. Leur objectif était ceux qui restaient fermes. Cerbère menait la charge, droit sur le père Henri, qui avait fermé les yeux et levé un crucifix en bois dans un geste final de défense spirituelle. Derrière lui, les porteurs se préparèrent au pire, certains fermant les yeux, d'autres tournant la tête pour ne pas voir les crocs qui approchaient. L'air sentait la peur, la sueur aigre et l'imminence du sang. La distance se referma en un clin d'œil, 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres. Les bêtes étaient une marée de dents et de fureur, sur le point de se briser contre la fragilité de la foi humaine. Et dans cette dernière seconde, alors que le saut mortel semblait inévitable, le monde retint son souffle, attendant le son de la déchirure. Juste au moment où la tragédie semblait un fait accompli, lorsque les spectateurs les plus proches fermaient déjà les yeux pour ne pas être témoins du carnage, et que le père Henri sentait le souffle chaud et fétide de la mort sur son visage, il se produisit quelque chose qui défiait toute explication logique, biologique ou physique. Il n'y eut pas de cri divin, ni d'éclair tombant du ciel, ni d'intervention humaine pour freiner les bêtes. Ce fut quelque chose de bien plus déconcertant. À quelques centimètres de la soutane du prêtre, au moment exact où Cerbère ouvrait ses mâchoires pour refermer sa morsure sur la jambe du vieil homme, l'animal freina net. Ce fut un arrêt si violent et antinaturel que ses griffes arrière firent jaillir des étincelles en dérapant sur les pavés, laissant des sillons visibles dans la pierre, tandis que son corps de 80 kilos s'arrêtait contre une barrière invisible mais infranchissable. L'inertie fit que les deux autres chiens, Caïn et Goliath, percutèrent leur chef, créant un enchevêtrement confus de corps musclés qui roulèrent sur le sol, non pas en se battant, mais désorientés, comme s'ils avaient heurté un mur de verre blindé que seuls pouvaient percevoir. Le silence qui suivit ce coup de frein fut absolu,
un vide acoustique qui engloutit les cris de panique et laissa la rue entière suspendue dans une incrédulité stupéfaite. Les chiens, qui quelques secondes auparavant étaient des machines à tuer propulsées par l'adrénaline et la faim, commencèrent à se comporter d'une manière qui glaça le sang de Jean-Pierre bien plus que n'importe quelle attaque. Ils ne se relevèrent pas pour tenter de mordre à nouveau. Ils secouèrent la poussière avec une confusion palpable, baissèrent les oreilles et commencèrent à renifler l'air frénétiquement. Leurs queues, auparavant rigides sous la tension de l'attaque, tombèrent entre leurs pattes arrière, non pas dans un geste de peur envers les humains, mais dans une posture de soumission absolue face à quelque chose qui se trouvait devant eux. Cerbère, l'alpha, le tueur implacable, tendit le cou en avant, mais pas vers le prêtre ni vers les porteurs qui tremblaient comme des feuilles. Son nez humide et noir se déplaçait, cherchant une piste spécifique, ignorant l'odeur de sueur et de peur qui saturait la ruelle, et se concentra de manière obsessionnelle sur la base du brancard, juste là où les pieds en plâtre de Notre-Dame de la Solitude reposaient sur un lit d'œillet blanc. L'agressivité s'était évaporée de leur corps, remplacée par une curiosité douce et un calme qui paraissait grotesque chez des animaux de leur nature. C'était comme voir un requin s'arrêter pour caresser sa proie, une violation flagrante des lois naturelles qui régissaient le monde brutal de Jean-Pierre Duval. Depuis le balcon, la scène frappa Jean-Pierre avec la force d'un coup de marteau sur le crâne. Son cerveau, embrumé par l'alcool et la colère, ne pouvait pas traiter ce que ses yeux lui transmettaient. Ses chiens, ses armes parfaites, ses instruments de pouvoir, s'étaient brisés. « Qu'est-ce que vous faites » cria-t-il, sa voix éraillant le silence surnaturel de la rue. « Attaquez. Mordez. Ne vous arrêtez pas, maudites bêtes inutiles. » Mais ces ordres, qui normalement faisaient que les chiens surinaient de peur ou attaquaient sans pitié, tombèrent dans des oreilles sourdes. Les animaux ne tournèrent même pas la tête pour regarder vers le haut. Ils étaient hypnotisés, complètement absorbés par la présence de l'image statique devant eux. Pour Jean-Pierre, ce n'était pas un miracle, c'était une trahison. C'était la preuve finale que tout dans sa vie, même la loyauté des animaux qu'il avait lui-même forgés avec discipline et châtiment, s'effondrait. La honte de voir ces bêtes transformées en animaux de compagnie curieux devant tout le village fut insupportable. Une vague de fureur aveugle, plus chaude et plus destructrice que tout ce qu'il avait ressenti auparavant, prit le contrôle de ses membres. Sans réfléchir, mu par un instinct viscéral de reprendre le contrôle à tout prix, Jean-Pierre entra dans la pièce, arracha du mur un fouet en cuir tressé qu'il utilisait pour l'entraînement à l'obéissance, et descendit les escaliers de sa demeure 4 à 4, trébuchant, haletant, le visage déformé par une grimace de folie. Il sortit par le portail ouvert comme un démon exhalé par la maison elle-même, faisant irruption dans la rue avec le fouet en l'air. La foule recula encore plus en le voyant apparaître, reconnaissant que le véritable danger n'était pas les chiens, mais l'homme qui avait perdu la raison. Jean-Pierre marcha vers ces animaux, ignorant le prêtre et la Vierge, ses yeux injectés de sang fixés sur l'incompétence de ces bêtes. « Je vous ai donné un ordre » hurla-t-il, et le claquement du fouet fouetta l'air, un son sec et violent qui résonna dans la ruelle. « Tuez, ou je vous tue » Il frappa le sol près de Cerbère, espérant que le son du cuir réveillerait l'instinct meurtrier de l'animal, espérant voir l'éclair d'agressivité revenir dans ses yeux. Mais ce qui se passa ensuite acheva de fracturer la réalité de Jean-Pierre Duval. Cerbère, en sentant la vibration du fouet près de lui, ne grogna pas, ne se recroquevilla pas et n'attaqua pas. Il s'assit, tout simplement. Il s'assit sur son arrière-train avec une tranquillité stupéfiante, tournant le dos à son maître et gardant son regard fixe, inébranlable, sur le visage triste de Notre-Dame de la Solitude. Caïn et Goliath firent de même, flanquant leur chef, formant une barrière protectrice de chair et de muscles entre l'homme furieux et l'image sacrée. Ils ignorèrent complètement Jean-Pierre. Pour eux, à ce moment-là, l'homme qui les avait nourris et battus pendant des années avait cessé d'exister. Leur hiérarchie avait changé instantanément, et leur nouvel alpha n'était pas de chair et d'os. Jean-Pierre resta paralysé, le bras levé, le fouet tremblant dans son poing, respirant avec difficulté. Il était seul au milieu de la rue, entouré de centaines d'yeux qui le regardaient non pas avec peur, mais avec un mélange de pitié et d'horreur, criant des ordres à un vide qui refusait de lui obéir. La logique de la force brute, la seule religion qu'il avait professée, venait d'être annulée par le silence inexplicable de 3 chiens assis devant une statue de bois. La paralysie qui s'empara de Jean-Pierre Duval ne fut pas physique, mais existentielle. Son bras, toujours levé avec le fouet en cuir serré dans son poing, commença à descendre lentement, non pas de sa propre volonté, mais parce que la force qui le soutenait, cette colère juste et blindée qui avait été son moteur pendant une décennie, s'était évaporée soudainement,
le laissant vide et désorienté face à un spectacle que son esprit militaire refusait de calculer. Dans la rue, le silence était si absolu qu'on pouvait entendre le bourdonnement des mouches et le craquement du bois du brancard se tassant sur les épaules des porteurs pétrifiés. Personne ne bougeait. Le village entier retenait son souffle, témoin d'une scène qui semblait sortie des pages d'une légende ancienne, un retable vivant où la violence de la nature était soumise par une force invisible et sereine. Cerbère, l'animal que Jean-Pierre avait modelé à l'image et à la ressemblance de sa propre rancœur, rompit l'immobilité du tableau, mais pas pour attaquer. L'énorme chien, dont le seul nom évoquait le gardien des enfers, émit un son que personne n'avait jamais entendu sortir de sa gorge. Un gémissement doux, aigu et plaintif, le genre de son que ferait un chiot perdu qui vient de retrouver sa mère. Avec des mouvements lents et délibérés, traînant presque le ventre par terre dans une posture de soumission totale, il s'approcha encore plus du brancard. Les porteurs, tremblants, virent l'énorme tête de l'animal passer à quelques centimètres de leurs jambes sans même les renifler. La bête n'avait qu'un seul objectif. Il s'étira de tout son long, ses puissants muscles arrière détendus sur les pavés chauds, et leva le museau vers la figure de Notre-Dame de la Solitude. Ses yeux, normalement injectés d'une alerte paranoïaque, étaient mi-clos, vides de toute malice, fixés sur le visage de bois qui regardait vers le bas avec une tristesse éternelle. Ce qui se passa ensuite fut le coup de grâce pour la logique de Jean-Pierre Duval. Cerbère sortit sa longue langue, rose et rugueuse, et avec une délicatesse qui contredisait la brutalité de sa mâchoire, il commença à lécher les pieds nus de la statue. Ce n'était pas un léchage anxieux à la recherche de nourriture ou de sel. C'était un geste rythmé, doux, presque révérencieux. Il lécha le plâtre peint avec la même tendresse qu'il lécherait une de ses propres blessures pour la guérir. Il lécha le bord du manteau de velours noir brodé d'or, puis posa sa lourde tête sur les pieds de l'image, fermant les yeux et laissant échapper un profond soupir qui fit vibrer ses côtes, comme si enfin, après des années de rage induite et de faim forcée, il avait trouvé le seul endroit au monde où il pouvait se reposer. L'impact de cet acte fut contagieux. Caïn et Goliath, les deux autres chiens qui flanquaient leur chef, imitèrent le geste avec une synchronisation mystérieuse. Ils se couchèrent sur les côtés du brancard, protégeant l'image non pas comme on protège un territoire, mais comme on garde un trésor sacré. Goliath posa son menton sur le sol, ses oreilles tombant en arrière, et laissa sa queue frapper doucement les pavés à un rythme lent et paisible. Caïn se roula sur le dos, exposant son ventre vulnérable au ciel et à la foule, un signe de confiance absolue qu'aucun chien d'attaque entraîné ne montrerait jamais en présence d'étrangers. En quelques secondes, les trois machines à tuer s'étaient transformées en trois gardiens dociles, prosternés en adoration silencieuse aux pieds d'une femme de bois. La scène était d'une beauté si grotesque et incompréhensible qu'elle donnait le vertige, la férocité la plus brute rendue à la fragilité la plus absolue. Pour Jean-Pierre, voir ses enfants de la guerre se comporter ainsi fut plus dévastateur que s'ils s'étaient retournés contre lui et l'avaient attaqué. S'il l'avait mordu, il l'aurait compris. Cela aurait fait partie de la nature brutale qu'il respectait. Mais ceci, c'était une violation des lois de son univers. Il sentit un froid intense lui monter de l'estomac à la gorge, une terreur sacrée qu'il n'avait ressentie même dans les pires fusillades de sa jeunesse. Le fouet glissa de ses doigts moites et tomba au sol avec un son sourd et insignifiant. Ses jambes, qui avaient toujours été des colonnes fermes, se mirent à trembler de manière incontrôlable. Il ne pouvait pas détacher son regard de Cerbère, de la tête de la bête reposant amoureusement sur les pieds de la Vierge. C'était une image impossible, une aberration, un miracle. Et dans ce miracle, Jean-Pierre vit le reflet de sa propre monstruosité. Il vit que ces chiens, des animaux sans âme selon lui, avaient la capacité de reconnaître la paix quand ils la voyaient, alors que lui, un homme, n'avait été capable de voir que menaces et faiblesses. Le murmure de la foule commença à grandir, mais ce n'était pas un murmure de peur. Les gens se mirent à pleurer. Des femmes se couvraient la bouche de leurs mains. Des hommes enlevaient leurs chapeaux, se signant avec des mouvements rapides et nerveux. « C'est un miracle », chuchota quelqu'un près du front, et le mot se propagea comme une traînée de poudre vers l'arrière, sautant de bouche en bouche. « Regardez les animaux, regardez comment ils l'embrassent. » Le père Henri, qui était resté immobile, les yeux fermés, attendant la mort, les ouvrit lentement. En voyant les chiens couchés à ses pieds, calmes comme des agneaux, ses yeux se remplirent de larmes. Il ne fit aucun mouvement brusque, il abaissa simplement le crucifix qu'il tenait comme un bouclier et regarda Jean-Pierre. Dans le regard du prêtre, il n'y avait plus de peur, ni même de reproche. Il y avait une compassion infinie,
la même compassion qui semblait émaner de la statue et qui avait domestiqué les bêtes. Et ce regard fut le miroir final où Jean-Pierre Duval vit sa propre âme brisée, nue et désarmée devant tout le village qu'il avait tenté de terroriser. La chute de Jean-Pierre Duval ne fut pas un acte de contrition délibéré ni une décision consciente de se rendre à la divinité qu'il méprisait tant. Ce fut, au sens le plus cru et physique du terme, un effondrement structurel. Tout comme un bâtiment dont les fondations ont été corrodées par des années d'humidité invisible jusqu'à ce qu'un jour il cède soudainement sous son propre poids, l'architecture psychologique du commandant se désintégra à l'instant où il vit Cerbère lécher le manteau de la Vierge. Ses jambes, ces colonnes qui avaient marché à travers jungle et désert sans faiblir, perdirent toute connexion avec son cerveau. Le monde tourna vertigineusement autour de lui. Le ciel bleu de la Provence se mêla au gris de la pierre et au noir des soutanes, et avant même qu'il ne puisse tenter de retrouver l'équilibre, ses genoux heurtèrent les pavés avec un impact sec et brutal, un son d'os contre pierre qui résonna douloureusement dans le silence attentif de la rue. Là, agenouillé au milieu de la voie publique, désarmé et entouré par la foule qu'il avait tenté de terroriser quelques secondes auparavant, Jean-Pierre se sentit plus nu que si on lui avait arraché ses vêtements. Le fouet gisait inerte à côté de lui, comme un serpent mort, un symbole ridicule d'une autorité qu'il ne possédait plus. Il respirait avec difficulté, des bouffées d'air courtes et rauques qui lui brûlaient la gorge, tandis que ses mains, grandes et tremblantes, cherchaient appui sur le sol sale pour ne pas tomber face contre terre. Il tenta de lever les yeux, de chercher la colère qui avait toujours été son carburant, cette fureur volcanique qui lui permettait de brûler la peur et la tristesse avant de les ressentir. Mais le réservoir était vide. L'image de ces chiens, ces assassins parfaits transformés en adorateurs pacifiques, avait drainé jusqu'à la dernière goutte de sa haine, laissant à sa place un vide immense et terrifiant, où commençaient à résonner les fantômes qu'il avait tenus à distance pendant une décennie. En levant la tête, la vision brouillée par une sueur froide qui lui trempait le front, ses yeux rencontrèrent inévitablement le visage de Notre-Dame de la Solitude. Et alors, le miracle extérieur des chiens laissa place à la catastrophe intérieure de sa mémoire. Dans la sérénité sculptée dans le bois de l'image, dans ce regard bas et triste, Jean-Pierre cessa de voir une statue. L'espace d'une fraction de seconde, le bois se transfigura en chair et le manteau de velours noir devint la robe de chambre que portait sa femme, Monique, la nuit de sa mort. Ce fut un choc psychique si violent que Jean-Pierre laissa échapper un gémissement étouffé, portant une main à sa poitrine comme s'il avait reçu une balle. Le souvenir, net et cruel, l'assaillit avec une clarté insupportable. Monique, agenouillée dans le salon, les yeux fermés et le chapelet entre les mains, tandis que les intrus défonçaient la porte. Il lui avait crié dessus plus tard, sur son corps inerte, maudissant sa passivité, haïssant sa foi, accusant Dieu de ne pas avoir arrêté le plomb. Pourquoi ? Murmura Jean-Pierre, sa voix brisée et rauque, inaudible pour la foule, mais assourdissante dans sa propre tête. Pendant 10 ans, il avait construit sa vie sur la certitude que la force était la seule réponse, que la prière était faiblesse et que Dieu était un général absent qui abandonnait ses troupes. Mais maintenant, la réalité elle-même lui criait qu'il avait tort. Ces chiens, l'incarnation de la force brute, avaient trouvé la paix qu'il avait refusée à sa femme. Ils avaient reconnu le sacré là où ils n'avaient vu que superstition. La bête avait plus de sagesse spirituelle que l'homme. Cette révélation fut l'acide qui acheva de dissoudre son orgueil. Il comprit avec une horreur qui lui glaça le sang que la faiblesse de Monique n'en avait pas été une, que la paix qu'elle avait au moment de sa mort était une forteresse que lui, avec toutes ses armes, ses murs et ses molosses, n'avait jamais réussi à posséder. C'était lui, le faible. C'était lui qui avait fui, se cachant derrière des grilles et des bouteilles de vin, terrorisé par une douleur qu'il n'osait pas affronter. La douleur, réprimée pendant des années sous des couches de cynisme et de violence, rompit finalement la digue. Cela ne commença pas par des pleurs silencieux, mais par un spasme qui secoua tout son corps massif. Jean-Pierre inclina la tête jusqu'à ce que son front touche le sol, dans la même posture de soumission que ses chiens, et un sanglot, guttural, laid et déchirant, s'échappa de sa gorge. C'était le son d'un homme qui se brise en morceaux. « Monique » gémit-il, prononçant le nom qu'il n'avait pas dit à voix haute depuis les funérailles. « Pardonne-moi. Pardonne-moi. » Il ne demandait pas pardon à la foule, ni même au prêtre. Il demandait pardon à la mémoire de la femme dont il avait méprisé la foi, et à la présence divine qui se manifestait maintenant devant lui de la manière la plus humiliante et la plus belle possible. Les larmes, chaudes et abondantes, se mêlèrent à la poussière du chemin sur son visage, traçant des sillons de boue sur sa peau burinée. Les gens observaient, stupéfaits. Voir le commandant, l'ogre du quartier,
l'homme de fer, réduit à un paquet sanglotant sur le sol, était une image si puissante que beaucoup détournèrent le regard par pudeur. Il n'y avait pas de triomphe dans les yeux des voisins, pas de réjouissance pour la chute du tyran, seulement un silence respectueux et dense. La haine que le village ressentait pour lui se transformait minute par minute en une compassion inconfortable. Jean-Pierre, aveugle à tout ce qui n'était pas sa propre agonie, frappa le sol avec son poing, 1, 2 fois, punissant la terre, se punissant lui-même pour sa cécité, pour son arrogance, pour le temps perdu à haïr la seule chose qui aurait pu le sauver. Ses chiens, sentant l'angoisse de leur maître, levèrent la tête. Cerbère se sépara lentement de la statue et s'approcha de Jean-Pierre, mais pas avec peur. L'animal lécha la main fermée de Jean-Pierre, puis poussa doucement sa tête sous le bras de l'homme, offrant du réconfort à celui-là même qui l'avait entraîné à tuer. Ce contact, la peau chaude du chien contre sa poitrine, fut ce qui fit finalement céder Jean-Pierre complètement. Il serra le cou de la bête, enfouit son visage dans le pelage sombre et pleura comme un enfant orphelin, au milieu de la rue, sous le regard immobile et miséricordieux de la Vierge. Le silence qui régnait dans la ruelle après les pleurs déchirants de Jean-Pierre Duval n'était pas un vide, mais une présence dense et palpable. La foule, qui quelques minutes plus tôt était une masse mue par la panique et l'instinct de survie, se trouvait maintenant dans un état de suspension collective, incapable de réconcilier l'image du monstre qu'ils connaissaient avec l'homme brisé qu'ils avaient devant eux. La haine viscérale que le village avait nourrie contre le commandant pendant une décennie, une haine justifiée par ses affronts, son arrogance et la menace constante de ses bêtes, commença à se dissoudre, non pas par un effort conscient de pardon, mais parce qu'il est impossible de haïr quelque chose qui a été si complètement vaincu par la grâce. Les mères cessèrent de couvrir les yeux de leurs enfants. Les hommes baissèrent les poings qu'ils avaient serrés dans l'impuissance. Ce à quoi il assistait n'était plus un conflit, mais une liturgie humaine de ruine et de rédemption. Le méchant était mort sur ce pavé, et ce qui restait n'était qu'un vieil homme solitaire, enlacé à un chien, tremblant sous le poids d'une culpabilité qui avait enfin trouvé une issue. Ce fut le père Henri qui rompit l'immobilité du moment. Avec la lenteur propre à ses 70 ans et le poids de la chasuble violette sur ses épaules, le prêtre fit le premier pas vers l'homme agenouillé. Il ne le fit ni avec prudence ni avec peur, bien que les mâchoires qui avaient failli lui arracher la jambe se trouvaient à quelques centimètres. Il marcha avec la sécurité tranquille de celui qui sait qu'il est en terre sainte. Les porteurs de la Vierge, toujours avec le brancard sur leurs épaules endolories, observèrent avec étonnement le curé s'agenouiller avec difficulté sur le sol sale, ignorant la boue, pour se mettre à la hauteur de Jean-Pierre. Il n'y eut pas de sermon, pas de récrimination sur le sacrilège qui venait de se produire, ni de rappel de la menace de mort qu'il avait lancée quelques minutes plus tôt. Le père Henri étendit simplement une main tachée de cire et de vieillesse et la posa doucement sur la tête baissée de Jean-Pierre, juste là où les cheveux gris se mêlaient au cou tendu par les pleurs. « Levez-vous, mon fils, dit le prêtre. » Sa voix n'était qu'un murmure qui, cependant, sembla résonner dans tout le canyon de pierre. Elle n'est pas venue chez vous pour vous punir. Elle est venue parce qu'elle savait que c'était vous qui aviez le plus besoin d'elle aujourd'hui. Jean-Pierre leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés rencontrant le regard larmoyant du vieil homme. Pour la première fois en 10 ans, il ne vit pas de jugement dans les yeux d'un ecclésiastique. Il vit une invitation. Avec un effort immense, comme s'il portait un poids physique réel, Jean-Pierre acquiesça, s'appuya sur l'épaule que le prêtre lui offrait et se mit debout. Ses jambes tremblaient encore, mais il se tint droit. Ce faisant, les chiens se levèrent aussi. Cerbère, Caïn et Goliath secouèrent leur corps massif, libérant la tension, et restèrent assis sur leur arrière-train, regardant alternativement leur maître et la Vierge, comme s'ils attendaient la prochaine instruction dans ce nouvel ordre mondial qu'ils venaient d'inaugurer. La réaction de la communauté fut le miracle final de l'après-midi. En voyant Jean-Pierre debout, vulnérable et transformé, la peur s'évapora. Une femme âgée, l'une de celles qui récitait le chapelet au premier rang et qui avait été bousculée pendant la panique initiale, s'approcha timidement. Elle tenait un bouquet d'œillets blancs qui était tombé d'un arrangement. De ses mains tremblantes, elle ne le donna pas à Jean-Pierre, mais s'approcha de Cerbère. Le chien, la bête noire qui avait été le cauchemar des enfants du quartier, inclina la tête et permit à la femme de placer une fleur sur son collier de cuir clouté. Ce fut un geste d'une bravoure et d'une tendresse absurde, mais il rompit la digue. La tension se transforma en soulagement. Les tambours recommencèrent à sonner, mais cette fois non pas au rythme martial de la guerre, mais avec une cadence douce d'accompagnement. Jean-Pierre, essuyant ses larmes du dos de sa main sale, regarda Notre-Dame de la Solitude une fois de plus. Il ne la voyait plus comme une idole de bois.
Il voyait en elle le visage de la miséricorde qui lui avait sauvé la vie. Il fit un signe maladroit, une tentative de se signer qu'il avait oublié comment faire correctement, puis, d'une voix rauque mais ferme, il s'adressa au porteur. « Passez, s'il vous plaît, ma maison est votre maison. » Et ainsi, la procession qui avait été arrêtée par la haine reprit sa marche, pavée par le pardon, franchissant le seuil de la peur pour la laisser derrière elle pour toujours. Un an est un temps suffisant pour que la terre tourne autour du soleil. Mais pour Jean-Pierre Duval, ce fut le temps nécessaire pour que son âme tourne sur son propre axe. Le Vendredi saint se leva de nouveau sur les collines de la Provence, apportant avec lui la même chaleur sèche et le même arôme d'encens et de fleurs qui inondaient les ruelles. Cependant, pour les pèlerins qui parcouraient la route traditionnelle vers l'église, le paysage avait changé d'une manière fondamentale. La demeure de la rue étroite, cette forteresse grise qui avait l'habitude d'irradier une froideur hostile, était méconnaissable. Le fil de fer barbelé et les lames avaient disparu des murs, remplacés par des lianes de bougainvilliers qui déversaient leurs fleurs fuchsia vers la rue. L'imposant portail noir en fer forgé, qui était toujours resté scellé comme l'entrée d'une prison, était grand ouvert, calé avec des pierres pour s'assurer que personne, même par erreur, ne puisse penser qu'il n'était pas le bienvenu. Au lieu d'observer depuis le balcon du premier étage avec un verre de vin à la main, Jean-Pierre se tenait dans la rue, au niveau du sol, mêlé aux gens. Il ne portait plus les costumes sombres de coupe militaire qu'il utilisait comme armure. Il portait une chemise en lin blanche, simple et fraîche, et son visage, bien que toujours marqué par les cicatrices du passé, était rasé et propre, illuminé par un sourire tranquille qui adoucissait ses traits durs. Il n'était pas seul. À ses côtés, assis avec une discipline impeccable mais sans aucun signe d'agressivité, se trouvaient Cerbère, Caïn et Goliath, les trois molosses qui, un an plus tôt, avaient été les démons du quartier. Ils étaient maintenant des célébrités locales. Ils ne portaient plus les colliers à pointe d'antan. À la place, ils avaient des rubans de couleur violette noués autour du cou et leur pelage brillait sous le soleil, brossés et soignés avec esméro. Les enfants, qui couraient autrefois terrorisés en entendant leurs aboiements, s'approchaient maintenant pour caresser leurs têtes massives, et les bêtes répondaient par des léchages paresseux et des queues qui balayaient joyeusement le sol. Quand le son des tambours annonça l'arrivée de Notre-Dame de la Solitude, Jean-Pierre ne cria pas pour les arrêter, au contraire, il s'avança pour les recevoir. Il avait préparé une longue table à l'entrée de sa cour, couverte de nappes blanches, où des carafes d'eau fraîche au citron et des paniers de baguettes attendaient les porteurs fatigués. Le père Henri, un an plus vieux et plus lent, menait la marche. En voyant Jean-Pierre, le prêtre sourit et hocha la tête. Un salut entre deux hommes qui partageaient un secret sacré. La procession s'arrêta devant la maison, non pas par blocage, mais par invitation. Les porteurs descendirent le brancard avec soin, et pendant ce moment de repos, Jean-Pierre s'approcha de l'image. Il n'y eut pas le drame de l'année précédente, seulement une révérence silencieuse et quotidienne. Jean-Pierre plaça un immense bouquet de roses blanches au pied de la Vierge, juste à l'endroit que Cerbère avait léché. « Merci », murmura-t-il en touchant doucement le bois du brancard. Et alors se produisit ce qui allait devenir la nouvelle tradition du village. Lorsque la procession reprit son chemin en montant, Jean-Pierre ne resta pas en arrière. Il donna une tape douce sur sa cuisse et les trois chiens se levèrent à l'unisson. « Allons, les garçons, dit-il. » Et ainsi, l'homme qui avait autrefois lâché ses bêtes pour attaquer la foi se joignit à la marche. Il marcha à côté du brancard, flanquant la Vierge comme une garde d'honneur improvisée et férocement loyale. Cerbère marchait à droite, Caïn à gauche, et Goliath fermait la marche, protégeant l'arrière-garde. Le village les regardait passer et ne voyait plus de danger. Il voyait le témoignage vivant qu'aucun cœur n'est si dur qu'il ne puisse être adouci, ni aucun instinct si sauvage qu'il ne puisse être domestiqué par l'amour. Jean-Pierre Duval, le commandant, avait trouvé sa nouvelle mission. Il n'était plus le gardien d'une forteresse vide, mais le protecteur du chemin, marchant pas à pas vers une rédemption qui se renouvelait à chaque vendredi saint. Cette histoire nous rappelle que parfois, les plus grands miracles ne sont pas ceux qui changent les lois de la physique, mais ceux qui changent la nature du cœur humain. Si vous aussi, vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que la miséricorde peut nous trouver dans les endroits les plus inattendus, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo. Ensemble, nous continuerons à découvrir des histoires où la foi transforme la peur en espoir.